La vraie question, c'est qui est prêt à regarder à quel point il a fait mal à l'autre en fait. Est-ce que toi, là, t'es prêt à regarder comment t'as fait mal à l'autre? Si t'es pas prêt à regarder comment t'as fait mal à l'autre, bah tu peux pas le résoudre. Parce que tu passes ta vie à dire que c'est l'autre qui a eu mal. Mais non, en fait, t'as aussi fait mal. Donc viens, on part du postulat que quand il y a conflit, j'ai fait mal à l'autre. J'ai eu mal, mais j'ai aussi fait mal à l'autre. Coucou toi, bienvenue, j'espère que ça va. Alors nous voilà réunis après ce mois de janvier où j'avais très envie de déployer l'ouverture de 2021 avec des questions, des interrogations, des remises en question, des prises de conscience, des projections sur nos envies, nos objectifs, notre désir, etc. Mais j'ai envie de continuer ce mois de février avec un sujet hyper important. Je dirais même fondamental et un sujet qu'on met trop de côté parce que je pense qu'on a peur de ce sujet, tout simplement, entre autres, mais il y a plein d'autres raisons, évidemment. C'est ce sujet sur lequel j'ai écrit un article qui sort d'ailleurs mardi, 9 février, donc ce mardi, dans Les Échos, qui parle de travailler avec ceux que l'on déteste, donc du conflit en entreprise. Et donc je me suis dit, mais attends, il faut trop que je parle du conflit à tous les niveaux, en fait. Que le conflit, c'est quand même une dimension relationnelle qu'on met de côté, qu'on range, dont on a peur, qu'on évite. Et pourtant, on est tous confrontés au conflit. Donc l'idée de ce podcast, c'est vraiment de venir réhabiliter le conflit à sa juste place. Et puis, peut-être, enlever toutes les croyances, enlever toutes les étiquettes qui sont collées à cette dimension du conflit et peut-être qui nous empêchent de le vivre pleinement. Et vous allez comprendre par la suite pourquoi c'est très important de le vivre et de savoir le regarder, le résoudre et peut-être en tout cas mieux le dealer sur le plan émotionnel. Donc un conflit c'est quoi? C'est deux oppositions, d'accord, qui sont l'une contre l'autre et donc ça crée un conflit. Donc ces deux oppositions ça peut être à tous les niveaux, donc ça peut être un conflit international, un conflit psychique, un conflit de personnes, un conflit politique. Mais en tout cas on a deux oppositions, alors ça peut être d'idées, d'émotions, d'opinions, etc. qui se retrouvent l'une en face de l'autre, ok? Le problème c'est que si le conflit en restait là et qu'effectivement on était en mesure de réfléchir, de questionner, de discuter, etc. Ça pourrait être juste un conflit à résoudre et hop, ça va, c'est cool, on a résolu et on passe à autre chose. Non. Le problème, c'est que dans la majorité des cas, les conflits mènent à une énorme embrouille, baston, guerre émotionnelle, affective, etc. Et que, in fine, on dit tout ça, mais moi, j'aime pas les problèmes. Voilà, on finit par moi j'aime pas les problèmes, puis j'aime pas les gens qui aiment les problèmes, et puis elle comme elle crie tout le temps, elle aime les problèmes, et puis elle comme elle se tait tout le temps, elle est gentille parce que elle aime pas les problèmes, et donc on résume un peu la place de chacun à partir de ça en se disant il y en a qui aiment les problèmes et il y en a qui aiment pas les problèmes. Bon, moi je sais pas si on doit aimer ou pas aimer les problèmes, mais les problèmes sont là, point en fait. Soit tu fais partie de ces gens qui sont ok pour les intégrer à ta vie en conscience, soit tu fais partie des gens qui les subissent et qui se disent bon tu sais quoi, merde, j'aime pas les conflits mais j'en ai toujours, mais je sais pas quoi faire, mais alors je me tais et puis j'attends le prochain. C'est un peu ça l'histoire. Soit tu fais du déni et tu dis ah non, mais j'ai pas de problème, moi c'est les gens qui font des problèmes. Et voilà. Bon, non, en fait, le conflit, c'est presque un élément fondamental à la croissance de soi, de savoir être en conflit. C'est presque un élément de liberté, de se dire que tu sais quoi, être en conflit avec soi, être en conflit avec l'autre, être en conflit avec une institution, être en conflit, c'est quand même la liberté de pouvoir dire non, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ce comportement, je ne suis pas d'accord avec cette attitude. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que depuis que t'es petit, t'as entendu, ferme ta gueule, chut, tais-toi, ça se fait pas, c'est pas bien d'être comme ça, c'est pas bien d'agir comme ça, t'es en train de me foutre la honte. Et du coup, on a une vraie croyance que les personnes colériques sont de mauvaises personnes, que les bonnes personnes sont celles qui se taisent, et donc du coup, on construit notre identité à partir de ça, et évidemment, on préfère se taire et on préfère se cacher. Et puis t'as ceux qui n'arrivent pas, et qui font que brailler tout le temps, être fâché tout le temps, être en colère tout le temps. Ok ? Alors, on va pas venir travailler là tout de suite, réfléchir là tout de suite aux origines du conflit. On va juste partir du conflit là en tant que tel. Donc, t'as pas 12 millions d'options et j'aimerais que tu te poses là et que tu te poses vraiment la question de savoir comment toi tu gères le conflit. Alors,
Est-ce que tu es plutôt de l'ordre à l'esquiver? Est-ce que tu es plutôt à faire du genre il n'existe pas? Est-ce que tu es du genre à le confronter? Est-ce que tu es du genre... Voilà, comment tu gères le conflit? Attention, il y a différents conflits, on est d'accord. Mais à partir du moment où tu es en désaccord, où il y a quelque chose qui ne te convient pas, où il y a, comme je le disais au départ, deux oppositions, qu'est-ce que tu fais toi? Voilà. Déjà peut-être, c'est le début de l'histoire que de se dire, bon, moi, voilà, j'aime pas le conflit. Maintenant, il y a plein de raisons pour lesquelles tu n'aimes pas le conflit. Peut-être tu as assisté à des scènes qui étaient horribles, que le conflit pour toi, ça résume que de la violence. Peut-être que, voilà, pour toi, le conflit, ça veut dire ressembler à quelqu'un que t'aimes pas. Peut-être, voilà, il y a plein de raisons pour lesquelles t'aimes pas le conflit. Hein. On n'est pas là pour juger, bien au contraire. L'idée, c'est de venir comprendre, bon, notre relation au conflit et notre rapport à lui, ok? Donc, tu as une manière de gérer le conflit. Et la deuxième question que je te pose, c'est est-ce qu'elle te convient? Est-ce que ta manière de gérer le conflit te convient? Est-ce que te taire te convient? Est-ce que hurler, crier te convient? Est-ce que faire semblant que ça n'existe pas te convient? Alors tu peux dire oui, ça me convient parce que ça me laisse dans la paix. Bon, pendant un temps. Mais voilà, est-ce que fondamentalement tu t'aimes, tu t'apprécies, tu trouves que c'est juste pour toi que d'agir comme tu agis face au conflit? Ok? Alors attention, bien sûr, dans le conflit, tu as des niveaux. Hein. Et ce qui va déterminer le niveau de conflit, principalement, c'est ta manière émotionnelle de gérer ce conflit. Quelles émotions prennent le plus de place? Si c'est la colère, bon, ça va être bruyant. Si tes émotions sont gérées par la tristesse, bon, tu vas beaucoup pleurer. Si tes émotions sont gérées dans la joie, tu vas trouver des options, des solutions, tu vas dire ouais et tout, voilà, bon, voilà. Si par contre c'est géré par la peur, tu vas être dans des émotions de frustration, tu vas te cacher, tu vas être très mal. Alright? Donc déjà, prenons un temps à bien mesurer la manière dont je gère le conflit et si j'aime bien la manière dont je le gère. Parce que c'est quand même la base des bases. Ok? Donc maintenant, on va parler des conflits à un niveau un petit peu plus élevé émotionnellement, c'est-à-dire quand il y a trahison, mensonge, calomnie, médisance, et que évidemment on se sent jugé, on se sent trahi, on se sent... Voilà. Quand on est dans cet état-là, face à un conflit, on a tendance à pas avoir toute notre tête pour gérer évidemment ce conflit, on est plutôt dans toutes nos émotions. Et là, on fait souvent de la merde, faut le dire. C'est-à-dire que en fonction de notre personnalité, soit ça finit dans une grande violence, soit au contraire, c'est dans quelque chose de très effacé, soit il y a un gagnant, soit et un perdant, soit il n'y a rien du tout. En tout cas, on se retrouve avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés à le résoudre. Et ça, c'est vraiment un truc très, très important. J'ai envie de crier haut et fort quand tu résous pas un problème, il est là, encore et toujours. Et j'ai des expériences à vous raconter, j'en ai tellement que je ne peux pas évidemment le faire maintenant, mais il y a tellement d'histoires que vous pouvez voir autour de vous, dans vos familles, dans votre environnement amical. Il y a des histoires qui peuvent dater de 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, qui sont vives et qui existent à un niveau mais tellement dingue aujourd'hui, dans le présent, 20 piges après, parce qu'elles n'ont pas été résolues pour la personne. Et ça, c'est un truc important. C'est-à-dire que tant que tu ne résous pas le problème est là. Donc, tant que tu ne résous pas le problème avec la personne, le problème est là. Même si tu fais que semblant, que tout se passe bien, et qu'on se voit, et qu'on prend un verre, et qu'on dîne, et qu'on rigole, et qu'on machin, le problème, il est là, et que dès que l'occasion se présentera, tes émotions trouveront un moyen de faire péter émotionnellement ce que tu as contenu à cause de ce problème. Donc, on le voit pour des histoires de succession, d'héritage, de tromperie, on le voit pour le sentiment d'avoir été jugé, malmené, maltraité. Enfin, voilà, à chaque fois que il y a donc cette espèce de truc ambiant qui n'est pas résolu, ça pèse, c'est présent, ça nous alourdit, et en fait, c'est pas ok, quoi. Donc ma question c'est, est-ce qu'on peut tout le temps résoudre un conflit ? La réponse est oui. On peut toujours résoudre un conflit. On ne peut pas toujours le résoudre avec l'autre. Si je suis en conflit avec toi et que tu n'as pas envie de me parler, je ne peux pas aller bien loin. Par contre,
je peux, entre moi et moi-même, trouver un moyen de le résoudre. Donc, et ça demande de l'énergie, ça demande énormément d'humilité, d'accord ? Et ça demande d'être en mesure de questionner des zones de nous qui sont douloureuses et difficiles, d'accord ? Parce que c'est simple, à chaque fois qu'il y a un conflit, ça réveille un tas de conflits non résolus. Si je suis en colère aujourd'hui contre la caissière parce qu'elle me dit qu'il faut que je fasse la queue et que je reprenne la queue de l'autre côté alors que je faisais la queue sur une autre ligne, donc une autre caisse, je suis peut-être là dans une situation où je me sens pas respectée et où je sens qu'on essaie de me soumettre. Et là, je vais peut-être régler avec elle tous mes problèmes de soumission que j'ai vécu pendant ma trentaine d'années, quoi. Donc du coup, il y a toujours un espèce d'écho fantôme à tous les conflits qui ne sont pas résolus. Donc, pourquoi je vous raconte tout ça ? Parce que j'ai envie qu'on mette à jour avec nous-mêmes la réalité de ce qu'est un conflit et qu'un conflit, ce n'est pas mal. Ok ? La manière de gérer un conflit peut être incohérente, elle peut être inconfortable, peut être illogique, peut être complètement disproportionnée. Mais par contre, un conflit, ce n'est pas mal. Un conflit, c'est même souvent très bien. Parce qu'un conflit, ça nous permet de nous mettre dans une position de remise en question. Ça nous permet de traverser quelque chose ensemble, avec soi, avec les autres. Ça nous permet une ère, une époque beaucoup plus apaisée, beaucoup plus tranquille à partir du moment où, bien sûr, c'est bien géré. Et bien géré, ça veut dire juste pour soi, aligné avec soi, dans quelque chose où on peut dire, on peut écouter, on peut entendre, on peut... Voilà. Tout ça doit se passer avec beaucoup de respect et beaucoup de souplesse. Le problème, c'est que quand il y a trahison, mensonge, etc., on n'a plus notre cerveau, on ne sait plus penser, donc du coup on est uniquement dans les émotions, et dans ces émotions, il y a beaucoup de jugement. Et vous savez que le jugement, que ce soit le jugement qu'on peut avoir envers soi ou le jugement envers les autres, il nous éloigne de la compréhension. Il nous éloigne du fait de mettre du sens à ce qui est en train de se passer. D'accord ? Il nous éloigne de la communauté, du fait d'être ensemble. Le jugement, il est juste là pour nous éloigner l'un de l'autre. Il est là pour nous affaiblir, pour nous blesser, pour affaiblir et blesser l'autre. Ok ? Donc, non, mais de toute façon, t'es un monstre, mais de toute façon, tu penses qu'à toi, mais de toute façon, t'es égoïste, mais de toute façon, t'es une jalouse, mais de toute façon, tout ce que t'as fait toute ta vie, ça a été de me pomper. Voilà, là, on n'est pas du tout dans une résolution. On est dans des étiquettes et on calque, et on calque, et on calque. Et il y a quelque chose qui est vraiment une énorme solution, une énorme directive qu'on peut avoir pour pouvoir résoudre un conflit, c'est se donner les moyens de comprendre. Donc j'ai une question qui je pense qui peut être vraiment intéressante. Est-ce que quand pense à quelqu'un avec qui tu es en embrouille là tout de suite, ok ? Vas-y, prends quelqu'un, tac. Tu es en embrouille avec cette personne. Ça dure depuis super longtemps. Et d'ailleurs, il y a même, c'est drôle parce que il y a embrouille, mais on s'est jamais embrouillé. C'est quand même hyper drôle. Genre, viens, on est en embrouille. En fait, on est en embrouille, je te déteste, tu me détestes. Mais toi et moi, on s'est jamais embrouillé en fait. On s'est jamais fighté. Il y a une énergie de l'embrouille, quoi. D'accord ? Il peut y avoir aussi une vraie embrouille. Mais celle-là, je la trouve drôle parce qu'il y a des gens qui se détestent. Il y a des gens, ils sont, c'est un monstre. Mais on n'a jamais discuté. On a juste convenu que t'étais une connasse parce que t'avais agi comme ça, que t'étais un connard parce que t'avais agi comme ça. Et puis c'est tout. Et puis on cherche ni à comprendre, ni à discuter. Voilà, bon, je reprends ma question. Si tu prenais donc cette situation, cette personne avec qui t'es fâché, donc voilà, et puis que tu te mettais à dire, tu te mettais à chercher à comprendre. Allez, qu'est-ce qui s'est passé pour que cette personne agisse comme ça ? Qu'est-ce qui a pu se passer pour qu'elle agisse comme ça ? Qu'est-ce qu'elle a pensé ? Qu'est-ce qu'elle a dit ? Comment elle a ressenti les choses ? Ok ? Parce qu'en réalité, toi et moi, on sait que tous les problèmes du monde, c'est toujours une histoire de love. C'est toujours une histoire d'amour. C'est toujours une histoire d'être aimé et d'aimer. D'accord ? Donc en fait, in fine, c'est parce que je me suis pas sentie aimée, c'est parce que je t'ai pas aimée comme il fallait, c'est parce que j'ai été blessée dans mon amour. C'est toujours ça. Voilà. C'est oui, elle m'a pas respectée, elle a aimé quelqu'un d'autre. Ah mais t'as vu, une histoire de place, une histoire de pouvoir, mais in fine, c'est comment je suis aimée, quoi, et comment j'ai envie qu'on m'aime. Ok ? Donc si on part de cet angle-là, qu'est-ce qui a pu se passer dans sa tête
pour qu'elle agisse comme ça? T'as vu, rien que cette question, c'est un truc de fou. Parce que tu viens, plutôt que de venir calquer, juger, etc., te dire, mais est-ce que cette personne agit pour cette intention, pour cette intention, pour cette intention? Et du coup, tu fais des hypothèses. D'accord? Et c'est drôle parce que ce matin, je discutais avec une cliente et on parlait de conflits, justement, mais de conflits politiques, où elle avait un avis sur, un roi, et moi, je lui proposais d'ouvrir un petit peu le débat, parce que, on faisait l'analogie avec son papa, etc. Et en fait, rien que l'idée de se dire, vas-y, tu sais quoi, viens, je cherche à comprendre ce qu'il a fait, ou viens, je cherche, c'était, oh là là, elle avait du mal à respirer, quoi. D'accord? Parce que ça venait peut-être remettre en question son avis sur cet homme. Donc, et puis vous le voyez, souvent quand on est très fâché contre quelqu'un, on dit, et quand il y a quelqu'un qui vient nous dire, non mais tu sais, moi il m'a fait ça, et moi franchement, il a été plus gentil avec moi, il a fait ça, il a fait... Ta gueule en fait, me parle pas, me raconte pas, j'ai pas envie de savoir, tais-toi. Non, moi j'ai besoin qu'il continue à être méchant. Donc viens pas me dire des trucs gentils. Comme si, dans le conflit, il pouvait y avoir que de la haine en fait, que de la colère. Qu'il pouvait pas y avoir de l'intelligence, de l'empathie, de la bienveillance. On peut pas avoir ça dans un conflit. Mais pourquoi en fait? Alors on le voit évidemment pour des couples qui se séparent. On le voit évidemment pour des conflits avec des enfants qui se séparent avec des enfants. On le voit, donc on bascule facilement à la haine, à la rage, à la colère avec une personne avec qui tu as vécu 15 ans, 20 ans, 30 ans. Là, c'est un truc de dingue. Donc, à un moment donné, petit 1, le conflit, ça peut être bien. Petit 2, comment tu le gères? Et petit 3, à quel point tu es prêt à être humble pour pouvoir questionner l'autre et comprendre comment a agi l'autre et te comprendre toi et comment tu as agi toi. Parce qu'en réalité, la raison pour laquelle tu as agi comme ça, parfois tu peux même regretter ta manière d'avoir agi, c'est peut-être parce que tu avais besoin de plus, tu attendais plus, tu espérais plus. Et en ouvrant la souplesse, là, en l'acceptant, en l'accueillant, en se disant que peut-être ce serait cool d'être un peu plus souple, eh bien, on fait quelque chose d'énorme, d'hyper important qui me semble fondamental, n'est-ce pas? On laisse le droit à l'erreur. On autorise l'idée que l'erreur est possible, que l'autre n'a pas forcément voulu nous détruire, que peut-être il y avait beaucoup de blessures, beaucoup de douleurs, peut-être qu'il ne s'agissait pas que de toi, peut-être que, tu vois, et on se dit que si j'ai le droit à l'erreur, que l'autre a le droit à l'erreur, peut-être qu'on peut faire de ce conflit quelque chose de positif. Non. Nous, on se dit toujours, le conflit, c'est de la merde, on se fâche pas, on s'embrouille pas, on se parle plus, et comme ça, c'est réglé. LOL. Mais LOL. Si t'arrives à te raconter cette histoire encore aujourd'hui, que en ne pensant plus au conflit, le conflit n'existe pas, ou que le je m'en fous t'aide à résoudre un conflit, mais écoute-moi bien, il faut savoir là tout de suite être clair sur le fait que tu te trompes, que c'est une erreur, et que souvent, c'est juste ce qu'on peut se raconter pour ne pas se regarder soi, en fait. C'est vraiment un truc important. C'est-à-dire, quand tu esquives le conflit, c'est pas l'autre avec lequel tu as du mal, en fait. C'est toi-même. J'ai rencontré des situations, vraiment à plusieurs reprises, avec mes clients, ou même perso, avec des gens qui c'est tellement insupportable de regarder comment ils ont agi. Ils ne peuvent tellement pas dormir sur leurs 2 oreilles et avoir la conscience tranquille qu'il vaut mieux complètement effacer l'autre, dire qu'on s'en fout, dire que c'est pas important parce que ça nous permet de ne pas regarder à quel point on a merdé, à quel point on a blessé, à quel point on a fait mal. Parce que dans un conflit, t'as forcément fait mal. Donc la vraie question, c'est qui est prêt à regarder à quel point il a fait mal à l'autre en fait? Est-ce que toi, t'es prêt à regarder comment t'as fait mal à l'autre? Si t'es pas prêt à regarder comment t'as fait mal à l'autre, tu peux pas le résoudre. Parce que tu passes ta vie à dire que c'est l'autre qui a eu mal. Mais non, en fait, t'as aussi fait mal. Donc viens, on part du postulat que quand il y a conflit, j'ai fait mal à l'autre. J'ai eu mal, mais j'ai aussi fait mal à l'autre. Et tu sais, ici, on est sur le podcast de la responsabilité. Donc, si tu commences avec humilité à te demander comment t'as fait mal à l'autre, peut-être que ça peut être le début d'une résolution. Et je te dis, pas forcément avec la personne, parce que la personne, elle est peut-être pas disponible pour discuter, parce qu'elle est dans un autre état, etc. Peut-être qu'elle agit pareil, donc ça va mener à rien. Mais par contre, on peut se dire, ok, comment j'ai fait mal? Qu'est-ce que j'aurais pu faire autrement? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment j'ai agi?
comment cette action a provoqué ça alors que j'aurais préféré qu'elle provoque ça? Tu vois? Et donc, se dire qu'on est à 50-50 dans la douleur, que l'autre aussi y souffre, même s'il n'a pas l'air et qu'il est juste en train de te cracher son venin, et ben ça peut être le début d'une paix, le début d'un soulagement, le début de quelque chose qui est plus doux. Ok? Et puis moi, j'ai envie de mourir de rire quand j'entends les gens, quand je m'entends moi, quand j'entends mes enfants, quand j'entends mon mari, quand j'entends mes copines dire je m'en fous, mais qu'on passe notre temps à regarder ce que fait l'autre, à regarder là où il en est, mais non, tu t'en fous pas en fait, à demander des nouvelles, à faire genre tu veux pas demander des nouvelles mais t'attends la moindre info. Arrête, s'il te plaît, arrête. La vérité, c'est que tant que ce n'est pas résolu, c'est en suspens à l'intérieur de toi, ça t'agite et tu n'es pas OK. Pourquoi? Parce qu'en fait, t'attends d'être aimé correctement, t'attends que l'autre admette, t'attends que l'autre s'excuse, peut-être pas, hein, peut-être que tu dis non, je veux juste, les pires c'est ça, hein, c'est je veux juste qu'ils disparaissent. OK, mais tu peux aussi être en conflit avec quelqu'un, tu peux avoir une conversation avec quelqu'un sans forcément le réintégrer à ta vie. Tu vois, l'option, elle existe en fait. Il n'y a pas juste, soit on est fâché, on se parle plus, soit donc on se déteste, on se haine, on passe notre vie à parler de ces gens. Mais moi, ça c'est vraiment intéressant. Donc on passe notre vie à parler des gens qu'on déteste, en fait. Voilà. Mais on s'en fout, hein. Mais on passe notre vie à parler d'eux. Ah ouais, mais tu te rends compte ce qu'il a fait, tu te rends compte ce qu'elle a dit, mais tu te rends compte le monstre. Mais on s'en fout, hein. On s'en fout. Ah non. Et puis c'est elle la méchante, hein, parce que moi, j'ai absolument rien fait. Moi, j'étais une pauvre victime. Moi, elle m'a manipulée. Moi, elle m'a fait du mal. Moi, elle m'a... Oui, ok, d'accord. Très bien. Et toi, qu'est-ce que t'as fait? Ah bah moi, j'ai été gentille. Et moi, j'ai écouté. Et moi, j'ai fait confiance. Et moi, j'ai... Ah bon? Ok, bon. T'as pas fait mal, toi. Toi, tu t'étais convaincu que t'as pas blessé l'autre. Ok. Alors attention, quand je parle de remise en question, je ne parle pas de cette femme, cet homme qui est une victime, d'accord? Qui souffre et qui passe sa vie à penser qu'il est responsable de tout. Attention, je ne parle pas de ça, hein, on est bien d'accord. Je parle de cette victimisation qui permet de diaboliser l'autre. Et je parle de cette diabolisation qui permet de se victimiser. Alright? On est tous responsables de la douleur de quelqu'un. Point. On a tous fait du mal à quelqu'un. Point. On a tous blessé, qu'on le veuille ou non, en conscience ou de manière inconsciente, quelqu'un. D'accord? Point, en fait. Donc, tu n'es pas gentil et tu n'es pas méchant. Tu es quelqu'un qui a une partie extrêmement gentille et tu as aussi des attitudes qui peuvent être méchantes. Point. Et je pense que venir mettre un peu de l'harmonie, du gris dans tout ça, ça peut te permettre de commencer à te dire, ok, bon, je fais quoi de toute cette rancœur? Je fais quoi de toute cette rage? Je fais quoi de toute cette colère? Pourquoi elle est là? Ok, même s'il y a des raisons très concrètes qui te permettent de dire oui, mais c'est à cause de ça. Pas que, sinon, ce serait déjà résolu. Donc si tu y penses encore, si c'est encore présent dans ta vie, si c'est en fantôme et que ça te souffle des choses la nuit, le jour, dans tes rêves, etc., c'est que c'est pas résolu. Et tant que c'est pas résolu, bah, c'est pas ok. Et je pense que apprendre à résoudre un conflit avec l'autre quand c'est possible ou avec soi, eh bien c'est grandir. Alors venez, on grandit ensemble. Je vous embrasse très 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 fort, je t'embrasse. J'espère que ce podcast t'a permis d'ouvrir une nouvelle dimension autour du conflit. Et puis j'espère que tu vas acheter les échos mardi, hein, et que tu me feras une jolie photo que tu me balanceras sur Insta, sur Snap ou sur WhatsApp. Je t'embrasse très fort et je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée. À très vite.